Le top a la même couleur que le top a la même couleur que le canapé. Je disparais littéralement dans le canapé. Aujourd'hui, je réponds à la question d'une rebelle créative. C'est une question qui m'a été envoyée juste avant la conférence web sur les peurs. Et ce que j'ai aimé dans cette question, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle concernait la peur de faire des entrevues, des interviews. Alors, j'adore faire des interviews, c'est devenu vraiment le truc que je préfère le plus faire dans toutes les activités que je fais. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, j'avais peur, moi aussi. Et ce que me disait un peu cette rebelle créative dans sa question, c'est qu'elle avait peur de ne pas comprendre en fait ce que son interlocuteur lui répondrait, lui dirait, parce qu'elle avait l'intention de faire des entrevues en anglais. Alors, dans son cas, c'est ce qui la bloque. Et moi, dans mon cas, c'était tout simplement, encore une fois, de ne pas savoir quoi poser comme question ou de me retrouver dans un blanc ou je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qui vient après. Alors, je vais partager en fait les 3 stratégies que j'ai utilisées, que j'utilise encore aujourd'hui pour me sentir à l'aise pour faire des entrevues avec les gens. Alors, la première stratégie, c'est de commencer là où c'est facile. Commence avec une personne avec laquelle c'est facile de discuter. Une amie, une connaissance, quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est dans la même communauté que toi. Simplement une personne avec laquelle ce sera facile. Tu vois? Par exemple, dans cette question que j'ai reçue, la rebelle créative voulait faire ses entrevues en anglais alors qu'elle n'était pas, l'anglais n'est pas sa première langue. Ben, c'est se créer une difficulté supplémentaire par rapport à quelque chose que tu n'as jamais fait. Quand tu veux faire quelque chose pour la première fois, ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait ou de faire exactement la chose telle que tu l'imagines, tu vois, dans ta tête, mais simplement de commencer, de faire l'expérience. Alors, il faut que ce soit le plus facile possible, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de résistance possible entre toi et ce que tu veux faire. Alors, commence là où c'est facile. Fais une entrevue avec une amie, quelqu'un que tu connais, et ça te fera déjà un pas dans ce que tu veux faire. La deuxième stratégie, c'est de faire des recherches. Prépare-toi comme il faut, prépare-toi à fond. Moi, pour mes premières entrevues, en dehors bien sûr de l'entrevue la plus facile, donc celle avec la personne que je connaissais, juste après j'ai fait une autre entrevue, et bien je crois que j'avais regardé ce que faisait la personne pendant au moins un bon 6 mois. Donc je savais ce qu'elle avait publié, j'avais lu ce qu'elle avait fait, donc j'étais hyper préparée, je savais exactement à qui j'allais parler et de quelle manière est-ce que j'allais pouvoir amener mes questions. Ce qui m'amène finalement à l'étape numéro 3, donc la stratégie numéro 3, c'est d'avoir un thème précis pour tes entrevues. Tu vois, tu dois avoir un sujet parce qu'il existe tellement de façons d'aborder une personne, un sujet. Il te faut un angle bien à toi dans lequel tu vas te sentir à l'aise pour mener ta conversation. Alors, dans mon cas, par exemple, mes premières entrevues, et encore aujourd'hui, sont souvent sur le thème de créer la vie que tu veux vraiment. Donc, quand je fais une entrevue avec quelqu'un, c'est vraiment, je regarde son parcours, ses défis et sa vie aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'elle en est arrivée à créer cette vie-là pour qu'elle soit en fait tout simplement, pour qu'elle nous serve de modèle. Donc ça, c'est l'angle que j'ai choisi, c'est vraiment la thématique pour mes entrevues. Ça ne veut pas dire que toutes tes entrevues auront toujours le même thème, mais tu peux fonctionner en fait avec des séries d'entrevues. Donc une série avec un certain thème, une autre avec un autre thème. Donc toutes ces 3 stratégies que je te donne, c'est vraiment dans le but de faciliter l'expérience, tu vois. Et finalement, une fois que tu as appliqué ces 3 stratégies, je veux aussi que tu te rappelles qu'une entrevue, ce n'est pas quelque chose de technique où tu appliques une chose et puis il se passe autre chose. Il s'agit d'une conversation, il s'agit d'un échange. Tu vas rencontrer un être humain et tu vas tout simplement discuter avec cette personne et il se trouve que cet échange sera enregistré. Donc, ce qui est le plus important dans une entrevue, c'est l'énergie. C'est la connexion, c'est de vraiment créer un lien avec la personne. Alors les petites gaffes, les blancs et toutes ces choses qui arrivent dans une conversation normale, eh bien, vont aussi arriver lors d'une entrevue. Et c'est pas grave, tu vois. Alors, voilà, c'était les 3 stratégies que j'avais à te partager pour dépasser la peur de faire une entrevue, ou en tout cas la peur de ne pas savoir ce que ton interlocuteur est en train de te dire. Comme je t'ai dit, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Même en français, je suis persuadée qu'il y a des moments où une personne te dit quelque chose et tu n'as pas bien compris. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter s'il te plaît? Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, dis-moi des 3 stratégies que je t'ai partagées. Laquelle t'aide à changer ta perspective par rapport à cette peur des entrevues? Et surtout, dis-moi pourquoi est-ce qu'elle t'aide à changer de perspective.
Donc laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que t'en as retiré. Alors voilà, l'inspiration elle est terminée. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. Tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.